Bonsoir à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui avec une information qui est à prendre avec discernement, hein, avec beaucoup de pincettes. Normalement, si tout se déroule comme prévu, en tout état de cause, Lionel Messi ne sera plus parisien la saison prochaine. Et alors, croyez-moi, c'est un immense soulagement. Alors, rien n'est encore fait parce que premièrement, on n'est qu'au début avril. Et deuxièmement, là, c'est plus entre les mains du club, c'est entre les mains de Doha. Voilà, c'est l'émir qui va reprendre le dossier. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que comme l'émir ne connaît absolument rien au football, il va se dire, bon, Messi, c'est un bon élément marketing. S'il reste encore pendant un an, il va ramener des gens au stade, il va vendre des maillots. Bref, il va faire de l'oseille. Donc autant le garder. Mais là, ce serait, hein, je vais employer le conditionnel, si d'aventure Messi devait partir, ce serait la fin d'un cauchemar en fait. Parce que vous vous rendez compte qu'on a perdu 2 ans avec lui. Alors, l'une des raisons qui est avancée par la presse pour expliquer ce départ, ce serait que les prestations de Lionel Messi entre celles en club et celles en sélection seraient différentes. Ah bon? Je m'en étais pas rendu compte. Putain, ils m'ont appris un truc là. Eh les gars, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Ça fait 2 ans que Messi, le club, il en a rien à foutre, hein, qui fait passer sa sélection avant tout. Et là, qu'il est champion du monde, c'est pas maintenant que ça va changer. Hein. Par contre, ce qui m'a surpris, et ça c'est à son crédit pour une fois, c'est qu'il a joué dimanche. Alors, il a rien foutu, ça, bon, on est habitué, mais n'empêche, le voir jouer juste après une trêve internationale, c'est rare. Je me demande même si c'est pas la première fois. Mais au-delà de ça, enfin, voilà, on a perdu du temps, on a perdu de l'oseille, et pour rien derrière, pour que dalle. Parce que avec lui, on est quand même sorti 2 fois de suite en huitième de finale de la Ligue des Champions, dont une fois face au Real Madrid l'année dernière où il nous rate un penalty. Hein. Enfin bon, voilà, hein, c'est parce qu'il est au Paris Saint-Germain. Enfin bref. Donc voilà, on a perdu du temps, de la thune. Et tout ça pour rien. Parce que il faut quand même se souvenir que Lionel Messi est arrivé au Paris Saint-Germain à la mi-août 2021. Ok ? Il a attendu un match face à Nantes le 20 novembre pour marquer son premier but en championnat. Alors je veux bien qu'il ait marqué contre City, contre Leipzig en Ligue des Champions. Bah ouais, mais 3 mois pour un but en Ligue 1, c'est scandaleux. Et le total, je crois qu'en fait, ce qui est le plus honteux sur sa première saison, c'est pas le fait qu'il a attendu 3 mois pour marquer son premier but, c'est qu'il a fini la saison 2021-2022 avec 6 putains de buts en Ligue 1. Non mais 6 buts dans le championnat le plus faible parmi les 5. Il faut quand même se le dire. Alors, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait joué en Espagne, enfin s'il était resté en Espagne plus précisément, enfin remarquez, s'il était resté en Espagne, ça aurait été au Barça, mais s'il avait joué en Serie A ou en Bundesliga par exemple, ou même en Première Ligue, 6 buts, ça par contre, ça va, je pense que ça va le poursuivre pendant un bon moment, enfin lui personnellement il s'en bat les couilles, mais les fans de foot, ça, c'est 6 buts en Ligue 1, croyez-moi, on va s'en souvenir. Donc, ouais, alors, rien n'est fait encore une fois, parce qu'on n'est que début avril, donc il reste 3 mois. Et là, je supplie hein, l'émirat, le Doha, ne nous faites pas ça, les gars, s'il vous plaît. Parce que là, si on nous annonce aujourd'hui que Messi se barre à la fin de la saison, pour nous dire dans 2 mois, quand le championnat sera terminé, qu'au final il prolonge, ah, je vais mal le prendre. Ah, ça va mal se finir, les gars. Putain, ne nous faites pas ça. Ne nous faites pas ça, parce que sinon je termine en fait entrer l'accusé, je vous le dis tout de suite. Ah, ça va chier. Donc voilà, ouais, 2 ans. 2 ans de perdu, ça fait un peu mal au cul quand même. Hein. Quand on y repense, on se dit putain, on a perdu 2 ans. Et alors, je repense à tous les supporters qui m'ont dit cet été, hein, parce qu'il faut reconnaître que Messi cet été il s'est bougé. Hein. Enfin bon, on sait pourquoi. C'est par rapport à la Coupe du Monde, hein, faut pas être aveugle. Quand on m'a dit ouais tu verras après la Coupe du Monde ce sera pareil, mon cul oui, hein, et la preuve que j'ai eu raison, ça fait 2 ans que je me bats avec ces gens-là, que je leur prouve par A plus B qu'il en a rien à foutre. Le seul argument qu'on me sortait c'était ouais il était en période d'adaptation, adaptation de mon cul oui, d'accord, il en a jamais rien eu à foutre, ok. Là il s'est bougé pendant 3 mois
sur la phase aller, justement. Bon, de toute façon, même s'il avait rien foutu, Scaloni, il l'aurait sélectionné. Il se serait mis à genoux pour qu'il vienne. Hein. Donc voilà, il s'est bougé pour la Coupe du Monde. Et depuis, eh ben, plus rien. Il est revenu. Alors, en plus, il devait revenir aux alentours du 2. Il est revenu genre le 8 janvier, le mec, tranquille. S'en bat les couilles. Hein. Les bails de quitter l'entraînement, j'avais fait une vidéo là-dessus juste avant le match face à Rennes. Donc ouais, non, franchement, 2 ans impeccable. Hein. Il n'y a pas de problème, on recommence quand vous voulez. Non mais lol. Donc là, si l'info se confirme, honnêtement, il peut aller où il veut, j'en ai rien à foutre. Hein. Il peut aller au Barça, enfin remarquez, au Barça, ça m'étonnerait. Hein, parce qu'avec les casseroles qui traînent en ce moment, même si je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il serait capable de jouer gratuitement. Ça m'étonnerait que le Barça ait les moyens de le faire revenir. Il peut aller en Arabie Saoudite, en Argentine, il peut aller où il veut. C'est plus mon problème. Là, les gars, il reste 3 mois. Donc, je lance un appel aux supporters. Ne perdez plus votre temps à le siffler. De toute façon, lui, personnellement, les siffler, il en a rien à battre. Hein. Vous gaspillez juste votre temps et votre énergie. Voilà, ignorez-le. C'est tout. La meilleure réponse à apporter, c'est l'ignorer. Voilà, quand on entend son nom pendant la présentation des joueurs là au parc, ne dites rien. Ça sert à rien de le siffler, de l'acclamer. Il en a rien à foutre. Voilà, juste restez silencieux. Voilà, vous entendez numéro 30 Lionel Messi. Voilà. Vous faites comme si de rien n'était. Parce que, comme j'ai dit, hein, lui, tout ce qui touche au Paris Saint-Germain, il en a rien à foutre. Sauf sa paye à la fin du mois. Donc voilà, ouais, non, 2 ans, là, je vous avoue que je me sens un peu plus léger. Hein, ça restera l'un des pires transferts de QSI. Alors, pas le pire, hein, parce qu'il y a toujours, Thilo Kehrer. Mais ouais, non, c'est la fin de 2 ans extrêmement longs. Donc voilà, et franchement, même s'il devait rien branler, de toute façon, je fais une petite parenthèse parce que j'ai évoqué, je crois, le match face à Lyon. Ou pas, enfin peu importe. Oui, je l'ai évoqué parce que j'ai dit qu'il avait joué après une trêve internationale. Cette défaite, elle va nous coûter le titre. Voilà, c'est tout. Vous faites ce que vous voulez de cette information. On en reparlera à la fin de la saison. Là, il y a Lens et Nice qui arrive. Enfin, Nice et Lens plus précisément. On ne sera pas champion à la fin de la saison. Bref. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. C'est pas grave, ça va me revenir. Donc oui, voilà. Franchement, quitte à ce qu'il ne branle rien, si c'est juste pour 3 mois, oh, il peut faire ce qu'il veut. Ah, franchement, il peut même dormir sur le terrain pendant 2 heures, c'est plus mon problème. S'il se barre à la fin de la saison, il peut faire absolument ce qu'il veut. Alors là, il peut insulter la mère de Galtier, de Mbappé, de tout ce que vous voulez, j'en ai plus rien à foutre. Le principal, c'est qu'il se barre. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut, moi, c'est plus mon problème. Donc, voilà. Ah, je suis content. Putain, pour une fois, tu vois, des nouvelles qui te redonnent un peu le sourire. En plus, tu vois, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud, les jours rallongent petit à petit, puis tu as ce genre de nouvelles qui se pointent. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, ça, c'est cool. Donc, voilà. Mais alors, par pitié, que Doha ne fasse pas les cons. Alors là, putain. Parce que, je le répète, hein, s'il prolonge, je vais mal le prendre. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à attendre. 3 mois, les gars. 3 mois. Sur 2 ans, croyez-moi, c'est rien du tout. C'est que dalle. Hein. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Voilà. Allez, force à nous tous, courage, sortez couverts et banzai.